sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur. Il finit les actions. Exactement. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Décrassage. Je suis super content de pouvoir repasser ce petit moment avec vous. C'est d'autant plus que je suis super bien accompagné. Ce soir, j'ai à mes côtés Thierry. Comment ça va, Thierry ? Ouais, ça va très bien, merci beaucoup. Ouais. C'est ta première là avec nous là. Ouais, exactement. Ouais. Première émission, un peu de stress, mais je compte sur mes camarades pour me rassurer. Ouais, ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'ai Joël aussi, Joël habitué, hein. On est les tauliers là tous les deux, on est là à chaque fois. Comment ça va ? Ça va très bien, on contrôle le milieu de terrain, on est chaud pour une émission passionnante. Ah, c'est bon ça. Ok, en parlant de contrôle de milieu de terrain justement, ce soir on voulait parler maraboutage avec vous, avec un milieu de terrain fameux de l'équipe de France qui a fait sortir un petit peu, qui a fait des gorges chaudes dans la presse et qui a fait sortir des histoires qui traînaient déjà et dont on était déjà au courant, en tout cas qui avaient qui ont un écho particulier en Afrique de l'Ouest notamment. On va dérouler tout ça ensemble, on va parler de ça, on va parler de la place des marabouts, on va parler de ce qui motive aussi les joueurs à faire appel à ces nouveaux agents spirituels, et puis on va aussi parler de quête de spiritualité. Tout ça avec un invité qu'on a l'honneur de recevoir, qui s'appelle Barthélémy, qui est journaliste indépendant et qui a sorti un livre qui s'appelle Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains, qui est édité chez Marabout, donc ça s'invente pas. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux que ça. Et puis récemment aussi un livre qui s'appelle Gang of Bruxelles, qui est chez Le Cherche Midi, si je me trompe pas. Bienvenue à toi, Barthélémy. Est-ce que ça va ? Ça va et vous ? Très content d'être invité. Merci beaucoup pour l'invitation et ravi de pouvoir parler des marabouts qui sont effectivement un sujet qui m'intéresse pas mal et dont on a entendu parler là dans l'actu, mais qui en fait dépasse largement le cadre de l'affaire Pogba. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter justement. Exactement. Et puis toi, surtout, t'étais un petit peu le lanceur d'alerte là-dessus, puisque du coup le livre date de 2015 quand même, donc ça fait quelques années et c'est une enquête super fouillée qu'on vous recommande justement si vous avez envie d'en savoir plus. Alors ça parle pas que de maraboutage, hein, ça parle vraiment de tout le système qui est mis en place pour ces footballeurs africains qui rêvent d'Europe et qui rêvent de football professionnel. Mais on va vraiment s'attacher à cet aspect-là spirituel qui est ressorti dans la presse aujourd'hui. Comment est-ce que vous positionnez, juste avant de commencer l'émission, qu'est-ce que ça vous évoque, Thierry ? Toi, ça t'a évoqué quoi, cette histoire ? Cette histoire Pogba, je dois avouer que en premier lieu, ça m'a un peu fait sourire. Je crois que le terme marabout, quand on sait pas trop ce que c'est, ça m'a un peu fait sourire. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce thème ? Et donc, c'était intéressant de découvrir. Mais peut-être, de culture européenne, française, je savais pas trop comment aborder ce thème. Donc, c'était ça un peu ma première réaction à cette fameuse affaire Pogba. Joël, toi qui a travaillé sur un documentaire sur le sujet, là ça a un peu coupé l'herbe sur le pied, ou alors ça a mis un éclairage particulier dessus. Comment est-ce que quand c'est sorti, quelle a été ta première réaction ? Moi je suis pas surpris, hein. Ça fait une vingtaine d'années que je suis confronté à ces phénomènes-là. Avec Plus que sportif, on avait déjà sorti un premier documentaire sur ces questions-là déjà en 2016 et avec des témoignages de footballeurs ivoiriens notamment. Moi, ça me fait juste sourire que l'affaire Pogba, et c'est plutôt l'affaire Mbappé derrière, entre guillemets, ait fait mettre ça en lumière. Si ça avait été un joueur de seconde zone, on n'en aurait jamais entendu parler, et puis on aurait passé notre chemin. Mais d'autres médias s'y étaient attardés quand même, hein. Barthélémy qui est proche de SoFoot qui a écrit pour eux, on reviendra dessus, mais il y a des choses qui avaient été dites avec notamment Gilia Piapo qui est dans notre documentaire Ce n'était pas mental, avait déjà parlé de ça, mais alors SoFoot qui aime bien rigoler pouvait le tourner un petit peu peut-être en dérision, on ne prenait pas trop au sérieux ces phénomènes-là, et on va voir un peu comment ça devient un peu plus sérieux et tragique avec ce qui se passe en ce moment.
Barthélémy, toi, quelle a été ta réaction? Tu t'es dit, ah bah enfin, 7 ans après, il se réveille, il parle de ce que, de ce que j'avais déjà évoqué, ou comment est-ce que comment tu l'as senti? Ouais, au-delà du fait que un sujet que j'avais traité auparavant, enfin qu'on avait traité avec mon co-auteur Christophe Glaise, donc qui a SoFoot, soit traité médiatiquement de manière massive, ce qui m'a surtout interpellé, et ce que je veux mettre en avant moi quand on entend parler de cette affaire Pogba-Mbappé, c'est surtout qu'en fait il y a une forme ça révèle une volonté d'optimiser la performance et une hyper concurrence absolue dans le monde du foot business, qui plus est dans les plus hautes sphères, donc des mecs qui jouent dans les meilleurs clubs européens et qui jouent en équipe de France. En fait, c'est ce qu'on a vu à une toute autre échelle sur le continent ouest africain, c'est que, donc c'est les termes qui sont utilisés par les gens et qu'on a rapportés et qui sont dans le livre, c'est qu'en fait le maraboutage, c'est en quelque sorte, recourir à un marabout, c'est recourir à une forme de dopage mystique. C'est recourir en fait à une force supplémentaire, donc parfois nommée la 12e force, donc il y a les 11 joueurs et c'est la 12e force. Donc en fait c'est un supplément d'âme qui va permettre de performer pour parvenir à s'imposer dans un univers ultra concurrentiel. Donc finalement que Paul Pogba y ait recouru n'est pas une grande surprise, dans le sens où Paul Pogba est l'un des sportifs qui réussit le mieux dans un monde ultra concurrentiel, donc pas étonnant qu'il y ait recouru pour moi. Disons que c'était cohérent quoi, c'est ça que je veux dire. Moi, je pensais qu'il fallait juste se mettre l'arbitre dans la poche, le 12e homme, pour gagner. Mais bon, a priori, il y a d'autres techniques. Pour contextualiser tout ça, je vais laisser la parole à Thierry. On va reparler, évidemment, de tout ça, de dopage mystique et de ce que ça comporte. Mais Thierry, je te laisse avec ta revue de presse. C'est à toi. Vas-y, fais-nous rêver. Waouh, je vais essayer. Alors, l'affaire Pogba a fait la une des journaux pendant quelques semaines et défraie la chronique encore aujourd'hui. La preuve, on en parle. Les frères Pogba peuvent être considérés comme ce qu'on appelle une source primaire, en ce sens qu'ils sont connus et reconnus et qu'ils ont participé directement à mettre sur l'agenda une actualité et par ce biais une thématique. Je m'arrête là pour le regard socio-journalistique, mais c'était un petit effet de définition. Néanmoins, le traitement journalistique de ce phénomène large du maraboutage, qui est un peu un mot valise aussi, ne date pas de 2022, bien que moultes articles, reportages et interviews ont été réalisés sur la famille Pogba pour essayer de comprendre, de démêler le vrai du faux, comme cet article du 25 septembre 2022 intitulé « Les marabouts et le foot français, une longue histoire de croyances ». Alors en remontant le temps, je me suis un peu amusé. Je suis tombé sur cet article de l'Obs publié en 2017, ça paraît déjà un peu loin. Foot africain, le marabout n'est jamais très loin. Une immersion dans le championnat local sénégalais, on va beaucoup parler du Sénégal dans cette revue de presse, où la préparation des matchs se décompose entre bains mystiques, incantations, ficelles autour des chevilles pour prémunir des entorses et autres rituels, tout cela savamment orchestré par un marabout, avec derrière un enjeu financier qui n'est jamais très loin à ce que j'ai compris. Dans SoFoot en 2015, Barthélémy, tu interviewais avec Christophe Glaise, alors je prononce à l'alsacienne, je sais pas si c'est bien. Vous avez interviewé le dit général, une interview assez longue, néanmoins intéressante, où ce fameux général, marabout très prisé au Sénégal, vous racontait sous couvert d'anonymat quelles étaient ses pratiques, la compétition entre marabouts, son lien avec l'islam et les 2000 prières au coup d'envoi pour vite marquer un but, en avouant également que pour faciliter le travail du marabout, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne équipe. Alors, c'est une réponse qui m'a fait sourire, mais c'est un phénomène bien réel, qui ne date pas d'hier, comme on l'a dit en introduction. Comme cela a été résumé dans un article de France 24 en 2012, il y a 10 ans déjà, intitulé « Superstition et magie noire, pratique ancestrale dans le football africain ». Un regard dans le rétroviseur qui mettait en avant le fait que les sélections africaines, en général, font souvent appel au service d'un sorcier ou d'un conseiller spirituel, agent spirituel, qui utilise magie noire et invoque des dieux pour perturber l'adversaire. Un phénomène qui dépasse bien entendu les frontières africaines, avec la présence de joueurs africains dans différents championnats européens, et des phénomènes en Europe qui sont, j'ai trouvé en tout cas, plus souvent traités sous l'angle de la superstition, du magnétisme, de l'hypnose, que du maraboutage en tant que tel.
L'article de France 24 que j'ai cité avant revient notamment sur les pratiques superstitieuses de John Terry, sur les pincées de sel répandues dans les buts par Luis Fernandez avant les matchs. Et enfin, un documentaire d'RMC Sport, paru en 2016, traitait de toutes ces questions sous le titre « Magnétiseur, hypnotiseur, guérisseur, la médecine parallèle au chevet des sportifs ». Pour finir, ce n'est pas seulement dans le football que ces pratiques occultes ont une place de choix, même si depuis le début on parle de football, mais aussi dans la lutte, notamment au Sénégal, désolé, toujours. Mais comme nous le rappelle cet article paru en 2017 dans La Croix, qui décrit, je cite, « Dans ce pays très croyant, pratiques religieuses et occultes s'invitent dans les arènes ». Bref, d'autres sports sont bien entendu encore concernés, mais nul doute que cet effet de loupe de l'affaire Pogba a permis de toucher un sujet spirituellement chargé. Merci à toi Thierry pour cette revue de presse très dense. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de termes. T'as utilisé différents termes, magie noire, sorcellerie, maraboutage, superstition. Est-ce que j'aimerais demander à Joël qui est du coup avec sa casquette d'aumônier qui a touché à ces choses-là, enfin a touché, en tout cas c'est ce que merci, c'est. Merci, est-ce qu'il y a une graduation? On sait pas. Le sorcier blanc, il y en a. Le sorcier blanc, c'est Claude Leroy. Mais ça, faut demander à Barthélemy. Ça, ouais, exactement. Justement, on en parlera un petit peu plus tard de Claude Leroy parce que lui, il a écumé les différentes sélections africaines et je pense qu'il a une grosse expérience sur le sujet. Mais comment est-ce qu'on fait pour niveler, comprendre exactement ces différents termes? Est-ce que tu as des définitions peut-être qui peuvent aider les auditeurs à comprendre quelle est la différence entre la sorcellerie, la superstition, le maraboutage, par exemple? Alors, je pense qu'on peut définir davantage les termes qu'on a entendus, féticheur, marabout, ce qu'on a vu. Alors pour l'anecdote, on était avec Barthélemy sur BFM et on nous avait pas prévenu qu'on allait nous montrer un petit discours d'un marabout. Et en fait, le marabout a tendance à être quelqu'un qui croit en un seul Dieu, en l'occurrence dans l'islam, qui, comme on le voyait dans ce reportage, fait des prières coraniques en direction d'Allah et assez rituel et c'est une forme de sage dans cette croyance-là. Alors, bien que tous les musulmans ne croient pas qu'on puisse être marabout, c'est ce qui a déclenché un peu le conflit entre Mathias Pogba et son frère, parce qu'il dit comment tu te dis musulman alors que tu pratiques ces trucs-là. Donc on voit que c'est pas évident, mais il y a une forme de syncrétisme. Le féticheur, on entend aussi beaucoup les fétiches, les féticheurs. Le féticheur, lui, il croit pas en un seul dieu. Il a plusieurs dieux. Et il y a le dieu de la terre, le dieu du soleil. Voilà, un peu un dieu pour chaque chose. Et il va appeler des esprits. Et puis il va utiliser ce qu'on appelle des fétiches, des ustensiles, des instruments, des formes de statues, des choses comme ça. Donc il y a différentes choses. On avait vu dans un reportage aussi, RMC avait fait quelque chose sur les chamans, je crois aussi. Tout ce qui est autour des esprits. Alors là, on est dans d'autres spiritualités, d'autres religions. Le sorcier, alors ça va être peut-être un peu plus négatif. On va être clairement sur des forces maléfiques. On va plus les nommer comme celui-là. Ça a une tendance un peu moins cool et positive que le marabout, le féticheur, en fonction des cultures dans lesquelles on vient. Je sais pas ce qu'il en pense, Barthélemy, puisqu'il est allé étudier ça sur le terrain, quoi. Ouais, justement, ouais, justement, c'est la question. Est-ce que toi, t'as croisé de tout ça, ou est-ce que t'as juste croisé des marabouts? Par exemple. Moi, en fait, donc le cadre dans lequel j'ai pu rencontrer des gens qui se revendiquaient marabouts, c'était donc durant un voyage de 9 mois en Afrique de l'Ouest, donc pour l'enquête sur la traite des êtres humains dans le foot et le livre Magic System dont vous avez parlé. Et en fait, moi, donc j'ai plutôt été dans les pays du nord de cette région, donc grosso modo, on peut dire Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et donc là, c'est des pays où effectivement, on va rejoindre le premier modèle dont parlait Joël, à savoir le modèle des marabouts. Donc c'est des cultures, au Sénégal, 97% des gens sont musulmans. Donc en gros, les marabouts, c'est une figure qui est vraiment rattachée à l'islam tel qu'il est pratiqué en Afrique de l'Ouest. En revanche, dans d'autres pays,
à la culture religieuse plus animiste. Donc là, effectivement, c'est des polythéistes et ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc je pense notamment au Bénin et au Togo où je suis allé, pour le coup. Et ben là, effectivement, on va plus recourir... Enfin, les figures religieuses, c'est ce qu'on appelle plutôt des féticheurs. Donc je pense que c'est la distinction qu'on peut opérer. Après, elle est forcément schématique parce que, comme disait Joël aussi, il y a une forme de syncrétisme qui s'opère et il y a des rites animistes. L'islam tel qu'il est pratiqué dans certains coins au Sénégal, par exemple, se teinte d'animisme. Donc après, effectivement, la frontière, c'est pour ça que c'est assez difficile de dire les marabouts sont comme ci, les féticheurs sont comme ça, même si effectivement à la base il y a cette distinction à opérer. Voilà. Après, moi, le truc que je voudrais rappeler quand même pour qu'on comprenne bien un peu au-delà du foot et tout, ce que c'est qu'un marabout, c'est qu'en fait c'est une figure religieuse, mais c'est aussi une autorité morale dans les villages d'Afrique de l'Ouest. Et en gros, c'est aussi des gens qui tiennent des écoles coraniques qui, dans ces pays où il n'y a pas toujours un système d'éducation publique géré par l'État parfait, en fait, a pendant des décennies et des décennies assuré, rendu de vrais services à la société et permis à des gamins d'acquérir une éducation religieuse, mais aussi extra-religieuse. Voilà. Et après, évidemment, tout ça a amené aussi à plein de dérives. Il y a ce qu'on appelle, et je finis là-dessus parce que je sais qu'on va parler de foot, mais c'est juste vraiment pour cadrer un peu ce truc de ce qu'est un marabout. Il y a une pratique très répandue depuis une quarantaine d'années au Sénégal. C'est en fait des marabouts autoproclamés qui ouvrent des écoles coraniques, mais en fait, les mecs connaissent pas grand-chose au Coran et finalement aucune intention d'éduquer les enfants et en fait ils ouvrent ça dans les villes et les parents qui vivent dans des villages lointains où il n'y a pas de thunes envoient leurs gamins à la ville pensant qu'ils vont avoir une éducation et pouvoir s'insérer sur le marché du travail et en fait ces gamins ils sont battus et ils les envoient, et les marabouts les envoient toute la journée mendier dans les rues. Donc tout ça pour dire qu'en fait sous l'étiquette de marabout il y a des gens à la morale irréprochable tout comme il y a des énormes escrocs. Voilà. Donc c'est toujours des mots derrière lesquels il y a des réalités différentes. Merci pour cet éclairage culturel. C'est intéressant justement de voir ça, que c'est pas simplement le sorcier du village en gros qu'on va aller appeler quand on veut jeter un sort sur le voisin, mais il y a aussi toute une dimension sociale et éducative derrière qui est importante à prendre absolument, en compte. Bon, qui est un peu en perte de vitesse mais qui existe. Ouais, bien sûr. Maintenant, si on évidemment on se recentre sur ce phénomène-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les footballeurs commencent de plus en plus à faire appel à des marabouts et qu'est-ce que ça leur permet ? En fait, je pense qu'on peut même inverser la réflexion et se dire que ce qui se passe, c'est que le sport en général et le foot en particulier génère énormément de revenus. Quand tu génères énormément de revenus, forcément, ça attire des gens. Donc les gens vont chercher des biais par lesquels parvenir à intégrer la sphère de la personne qui va générer de l'argent, à savoir le footballeur. Donc pour un agent de joueur, ça va être la capacité à mettre en relation ce joueur avec un club. Pour un entraîneur de foot, ça va être sa compétence technique qui va permettre aux joueurs d'évoluer. Pour un supporter, ça va être sa passion et l'argent qu'il va mettre pour acheter le maillot et s'identifier aux joueurs. Pour les gens qui ont des compétences spirituelles, ça va être mettre en avant la capacité à nuire ou à faire du bien à ce joueur. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si le maraboutage existe, l'occultisme de manière générale existe dans le foot, c'est qu'en fait, n'importe quelle pratique, n'importe quelle personne qui veut se faire de l'argent à travers le foot va trouver le moyen le plus simple pour lui. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est un peu ce que je disais en préambule, c'est que en fait, on est arrivé à un degré de compétition et de compétitivité dans le sport qui fait que un sportif de haut niveau va chercher à améliorer ses performances par tous les moyens, rationnels ou non. Donc tu vas avoir des préparateurs sportifs qui vont te faire des stats pour te dire à quelle heure est-ce qu'il faut que tu prennes un bain et à quelle température. Donc ça, c'est censé être scientifique, encore que la scientificité de la chose peut être discutée. Mais en fait, il y a exactement la même chose sur l'aspect spirituel, tout simplement. Et encore dernier élément, je pense quand même qu'on peut mettre en avant, c'est que c'est des généralités et qui sont pas fondées sur une étude quantitative précise, mais forcément, les sportifs de manière générale, mettant en jeu leur destin dans un match, ont forcément une tendance à la superstition, à la croyance, qui va peut-être faciliter aussi le recours à ce dopage mystique. Donc ça, c'est, je pense, les trois éléments qui me semblent importants de souligner.
Là, on a développé des choses qui sont très très culturelles, avec des marabouts qui sont dans les villages ou dans les villes, mais en Afrique de l'Ouest, et qui se rapprochent des joueurs pour pouvoir leur permettre d'avoir un avenir doré. En Europe, comment ça se passe? Est-ce que ça touche encore une fois sur ce phénomène de maraboutage que les joueurs africains? Est-ce que il y a des marabouts qui suivent leur poulain et qui se retrouvent en Occident? Quelle situation t'as pu voir à ce niveau-là? Moi, j'ai un exemple assez symptomatique qui n'a pas valeur de loi générale, mais en fait, il s'avère que on a parlé avec le marabout qui disait, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui disait suivre Wilfried Bony, donc l'international ivoirien qui a joué à Manchester City, à Swansea, bref, voilà. Et en fait, donc ce qu'il nous disait, le marabout que j'ai rencontré, il était dans un village à 150 km d'Abidjan. Bref, en tout cas, de ce qu'il m'en disait, Wilfried Bony avait recours à ses compétences mystiques depuis l'Angleterre et revenait évidemment quand il jouait des matchs avec la Côte d'Ivoire ou qu'il rentrait voir sa famille tout simplement. Il venait physiquement, mais en tout cas, visiblement, il n'avait pas sollicité de nouveaux marabouts en Angleterre. Moi, je suis pas là pour faire la publicité des marabouts et de les suivre. Moi, contrairement à Barthélemy, je les ai pas rencontrés. Plutôt, j'essaye de réparer et d'accompagner des gens qui ont plutôt souffert à cause de leur pratique et l'embrigadement et l'emprise qu'ils ont eu sur eux et les dégâts financiers. Quand on a quelqu'un comme Gilles Yapiapo qui dit qu'il a eu le sentiment de s'être fait escroquer, alors je dis à l'insu de son plein gré, jusqu'à 200 000 euros parce que c'est des sacrifices progressifs, des petites sommes par-ci par-là, pour ne voir aucun résultat. Il y a une véritable emprise. Et Gilles Yapiapo, c'est quand il était au FC Nantes, suite à des blessures à répétition, que dans son entourage, on lui a recommandé de faire appel à un marabout. Justement, tu parlais de Gilles. Je pense que on peut montrer un petit extrait du documentaire Ce n'était pas mental, où lui parle justement de ce qui l'a motivé à faire appel à un marabout. Tu l'as déjà un peu paraphrasé, mais on va regarder ça ensemble. Et puis ce témoignage est complété par Malik Dao, mais je vous laisse regarder. Et puis Joël, toi qui les as rencontrés, tu en parleras mieux que moi après. J'ai bâti ma vie sur le foot. Pour moi, le foot était le rêve, était ma passion. Et tout allait bien pour moi et je m'en réjouissais. Je pensais que pour moi, la vie, c'était l'argent, les filles, les belles voitures, les beaux vêtements. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant un moment, tout ce sur quoi j'avais fondé vraiment mon identité, ma vie, mes rêves commençaient à s'écrouler tout doucement. Je commençais à être beaucoup blessé, ce que je ne connaissais pas avant. Je ne jouais plus trop. Donc, ce qui faisait que je perdais cette gloire-là, j'étais moins mis en lumière, j'étais en retrait. Et ça, c'est très douloureux pour un footballeur qui joue au haut niveau. Et donc, je voulais retrouver ma place de titulaire, retrouver cette gloire que je perdais. Et parce que je ne jouais plus, je perdais de l'argent. J'ai été conseillé par des connaissances, de chercher solution, de chercher réponse, de chercher secours. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'occultisme. J'avais des marabouts en Côte d'Ivoire. J'avais un marabout ici. Tout en jouant à Nantes? Tout en jouant à Nantes, tout en combinant le foot et toutes ces pratiques occultes-là. Donc c'était dans la période de 2005 à début 2008, pendant ces 3 ans-là que j'ai eu contact avec le monde occulte. Là où je cherchais le secours dans le monde occulte pour retrouver la gloire, on m'a introduit sur un chemin pour retrouver plutôt de la richesse. Les prêtres occultes voulaient faire de moi quelqu'un de très riche. Les marabouts, les prêtres occultes demandent de petites sommes, tout doucement, pour de petits sacrifices. Au début, c'était 500 €, après c'était 1 000 €, après c'était 5 000 €. Et malheureusement, je ne guérissais pas. Les problèmes que j'avais étaient beaucoup plus sérieux. Donc pour les résoudre, il fallait des sacrifices un peu plus puissants. Et on me demandait toujours plus pour pouvoir m'en sortir. En étant musulman, je ne comprenais même pas que mon père allait voir des marabouts. Moi, je disais ça à mon père, je dis, mais si Allah, si notre Dieu, il est aussi puissant que ça, on n'a pas besoin de marabouts. Il dit non, on sera prospère, on sera bien, on sera en bonne santé. Le problème, c'est que plus il faisait ça, plus on s'appauvrissait, quoi. J'aurais dû dire stop tôt, mais je ne pouvais pas. J'étais déjà
les pleins pieds dans cet engrenage et je faisais toujours plus pour pouvoir me sortir de cette situation que je vivais très mal. Parce que quand on va chez un féticheur, il y a une contrepartie. Il ne faut pas se laver au savon, comme j'ai dit. Il ne faut pas consommer du citron. Il ne faut pas avoir un rapport sexuel. Il y a plein d'interdits. Et en général, quand ça ne marche pas, même si vous avez tout respecté, ce n'est jamais la faute du mystique, du féticheur, du marabout. Je vivais très mal cette période-là. J'étais dans une dépression. Je ne dormais pas bien parce que je pensais au prochain sacrifice à faire, au prochain fonds à décaisser. Et c'est suite à ça que j'ai eu des pensées de suicide parce que c'était trop fort pour moi, c'était trop difficile pour moi de cumuler tout cela. Déjà, premièrement, le témoignage est vraiment très fort dans le sens où on évoque des extrémités vraiment hardcore quand on parle de suicide. Mais ce que j'aimerais souligner, je pense en premier lieu, je sais pas ce que vous retenez de ça, mais moi c'est cette logique un peu de spirale qui opère, ce côté en fait un joueur a un problème quel qu'il soit ou une envie quelle qu'elle soit, donc ça peut être une blessure ou l'envie de changer de club, faire progresser sa carrière, et en fait quelqu'un va lui faire miroiter une solution, mais en fait ça devient une fuite en avant parce que le but recherché n'est jamais atteint, mais en fait la croyance fait que on pense que la personne qui te propose tel sort pour parvenir à arriver dans tel club ou tel sort pour parvenir à soigner tes ligaments croisés va marcher, et donc en fait c'est une fuite en avant, et l'échec en fait tu l'associes jamais à la pratique mystique à laquelle tu t'es adonné, mais tu te dis c'est moi ou alors c'est le destin. Donc il y a vraiment cette logique là qui a l'air d'avoir opéré dans le cas précis, quoi. Moi, ce qui me marque dans cet extrait, évidemment, c'est que rien n'est gratuit. Hein. Il y a pas d'altruisme. Donc il y a vraiment tu veux quelque chose, il faut que tu me donnes quelque chose. Et dans le cas de Gilles, c'est vraiment prégnant, c'est-à-dire que c'est de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et donc du coup, c'est là qu'on peut parler de fuite en avant. Mais effectivement, c'est de pire en pire et les gars se retrouvent embarqués dans ces choses-là. Est-ce que ça remet en cause le fait que ça fonctionne ou pas? Alors c'est une question ouverte parce que je pense, moi personnellement, et là c'est mon avis personnel que je mets sur la table, mais je pense que ça fonctionne dans certains cas, mais je pense que la contrepartie est toujours trop lourde évidemment à payer. Et Joël, tu parlais tout à l'heure, justement, je vais te laisser réagir dessus, mais tu parlais des joueurs que tu accompagnes et qui ont subi ces choses-là. Justement, est-ce que tu peux partager peut-être un petit peu ce qui revient le plus souvent dans leur discours et ce qui les a petit à petit détruits? Effectivement, c'est le fait que ça solutionne pas les problèmes. Même ceux qui ont pas pratiqué et à qui on leur a fait miroiter ça et qui avaient des doutes et qui l'ont pas fait, ont plutôt dit regardez, dire allez vous le faire et puis je verrai ce qui va se passer. Donc il y a un effet quand même assez psychologique, on va dire, effet placebo, où ça peut jouer sur un temps. Mais on voit les cycles, comme Pogba, finalement 11 blessures en si peu de temps, sa carrière qui descend alors qu'il pratique ces choses-là. Mais pour ceux qui se confient, c'est finalement un engrenage parce qu'on se concentre plus sur son football mais sur ces choses-là, et on a du mal à dormir. Et puis moi je pense que ces choses-là aussi sont très spirituelles, donc il y a des angoisses de nuit, il y a des visites nocturnes, il y a des choses qui sont de l'ordre du spirituel et qui sont assez pesantes jusqu'à avoir envie de se suicider. C'est que la situation de vie devient très 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 complexe et difficile. Donc comme disait Barthélemy, il y a vraiment cet engrenage et ce cercle vicieux qui est là. Et donc le plus dur, c'est quand des joueurs, des sportifs expriment que aussi il y a donc Gilles qui, pour trouver une solution, mais ceux qui ont subi des sorts, et on n'en parle pas assez. Alors c'est un peu ce qu'on parle dans l'affaire Pogba. Faut pas oublier que si on en parle, c'est avant tout parce qu'un sort a été jeté ou aurait été jeté à Mbappé. Donc c'est jusqu'où on est capable d'aller pour obtenir une victoire. Et c'est ça qui est le plus
le plus dérangeant et qui fait réagir les gens. Et ça, on n'en parle pas assez. La notion du sort, jeter, vouloir faire mal aux autres plus que de ceux qui veulent se protéger. Comme disait Barthélemy, on cherche tous des solutions pour réussir parce qu'il y a tellement d'enjeux financiers. Mais dans ça, on peut se perdre en route et commencer à attaquer les autres. Justement, ouais, c'est ce que tu disais dans le. Alors, je sais plus si c'est dans l'article ou le livre, parce qu'on parlait du général de ce personnage un peu haut en couleur là, qui parlait d'un peu des techniques qu'il avait. Alors moi, je trouvais ça un peu. C'est presque risible, mais c'est voilà de mettre d'inscrire les joueurs sur la liste et de la mettre au frigo pour qu'ils attrapent froid, de les mettre sous un meuble lourd pour qu'ils se sentent lourds et qu'ils arrivent plus à marquer. C'est franchement ça en est risible. Sauf qu'effectivement derrière, quand on a des témoignages de vie qui sont où les joueurs s'en sortent plus, ça commence à devenir un peu moins risible pour le coup. Est-ce que toi t'as assisté à ces, parce que c'est drôle que le gars raconte ça, mais bon, je suppose que l'équipe adverse n'est pas arrivée en cache-nez en se mouchant. Toi, t'as assisté à des choses que tu pourrais qualifier de surnaturelles ou c'est simplement resté à l'état de parole? J'ai jamais assisté à de choses qui auraient pu être interprétées comme surnaturelles. Par contre, ce que je peux dire, ce qui me semble intéressant à souligner aussi, c'est que là, on parle de Julia Piabo, on parle de Paul Pogba, et c'est très bien de parler de ce qui se passe au plus haut niveau, et c'est révélateur de la manière dont en fait cette pratique a infusé au plus haut professionnel. Mais par exemple, ce général, c'est juste pour rappeler le truc. Donc ce général, c'est un marabout qui se présente comme un marabout exceptionnel, mais qui en fait est un marabout tout ce qu'il y a de plus classique en Afrique de l'Ouest. Voilà, et surtout on l'a rencontré justement, il était en train d'officier dans le cadre des Navetanes. Donc les Navetanes, t'en as parlé en fait Thierry dans ta revue de presse, c'est le championnat de foot amateur au Sénégal. Donc c'est vraiment comme si, là je suis à Paris, donc je prends cet exemple, c'est comme si le quartier de Belleville avait une équipe et affrontait le quartier de Ménilmontant. Et qu'en fait il y avait un stade et 20 000 personnes qui venaient voir ça. Donc chaque quartier, Paris, met de l'argent sur la victoire. Donc il y a un petit enjeu financier quand même qui est pas anodin. Et puis il y a une notion de prestige parce qu'en fait ce championnat fait s'affronter les clubs de quartier au niveau local jusqu'à une vraie finale nationale. Donc il y a un champion national qui est presque aussi important que le champion du foot professionnel. Bref, donc c'est dans ce cadre que le général intervenait et en fait c'était le marabout de l'équipe du coin quoi, de Liberté 4, un quartier comme il y en a 70 à Dakar. Et en fait, pour vous dire que c'est un phénomène qui peut nuire non pas simplement aux plus hauts professionnels, mais aussi aux amateurs lambda, une partie du quartier de Liberté 4 s'était cotisé pour payer le marabout, donc le général, pour que le général nuise à l'équipe de Liberté 3, je crois, c'était le derby des deux quartiers qui étaient voisins. Ouais. Malheureusement assez peu en la matière parce qu'ils étaient ils se sentaient dépendants du général quoi. Donc tout ça pour dire qu'en fait au niveau le plus bas du foot, donc le foot du dimanche quoi, mais c'est très bien que ça existe et moi j'adore, et les Navetanes c'était génial, en fait les marabouts arrivent à récupérer pas mal d'argent et effectivement pour répondre une nouvelle fois à ta question, le général il nous a pas dit grand chose, il nous a promis des merveilles et on n'a jamais rien vu de surnaturel. Donc après ça, c'est toute une question aussi. C'est parce que toi, tu disais, Jérémy, je crois que ça marche. Que c'était ton avis personnel. Moi, la question que je me pose, c'est, je pense que ça marche dans certains cas, mais quelle est la part de mystique et d'accomplissement de la part du marabout et quelle est la part d'effet placebo, donc de dopage mystique pour les sportifs? Ça, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je pense qu'au-delà de ça marche ou ça marche pas, il y a cette question-là qui mérite d'être posée, je pense. Pardon, moi c'est ça qui me marque, Marc Télévi, dans ce que tu as dit aussi en préambule, quand tu définissais ce que c'était un marabout. Et je pense que d'un point de vue français, ou en tout cas c'était mon point de vue au départ, j'avais pas compris l'importance sociale et culturelle que va avoir un marabout. Dans le sens, nous là, ça peut nous paraître bizarre, mais en fait c'est quelque chose de culturellement et de socialement admis en fait. Et est-ce que comme Claude Leroy le dit dans ton livre
et vous l'a dit, que lui, en fait, il ne se permettait pas de critiquer un peu le marabout. Il disait, comme nous, en France, on a des psys, ben là-bas, en fait, ils ont un marabout. Est-ce que l'erreur vient pas un peu de nous en disant, là, ce que vous faites, c'est pas trop bien, et en fait, on se trompe un peu, peut-être? Se tromper, moi je pense pas, dans le sens où, tu vois, il y a des abus et ils sont évidents. Enfin, je veux dire, quand un mec te fait chanter, donc ça c'est un article qu'on a signé donc avec Christophe Glaise qui travaille à SoFoot actuellement sur les sorciers d'Acradio, donc qui vivent dans un village nommé Acradio et qui en fait ont fait une forme de chantage mystique à la fédération ivoirienne pour leur dire, en gros, si vous ne donnez pas tant d'argent, nous on jette un sort et on empêche l'équipe de Côte d'Ivoire de gagner. C'est un abus. Voilà, ça c'est une chose. Après, t'as raison de souligner qu'effectivement, je pense que d'un point de vue français de 2022, on a du mal à comprendre que ça puisse être non seulement quelque chose de communément admis, mais en plus d'instituer. Donc je reviens encore sur cet exemple de l'éducation au Sénégal, mais en fait, le gouvernement sénégalais, l'État sénégalais compte sur les marabouts pour appuyer, jouer le rôle de béquille de l'éducation nationale. Donc c'est institué. Après, je pense que le parallèle qu'on peut établir quand même, pour quand même pas se dire que ça nous est si étranger que ça. Finalement, c'est un anachronisme et la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais finalement, les marabouts, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, jouent quelque part un peu le rôle que pouvaient jouer les ecclésiastiques en France au XVIe siècle, à être jouer le rôle d'enseignant, de tuteur, effectivement de permettre aux gens d'acquérir une éducation religieuse, mais aussi de faire leurs humanités, comme on disait. Donc, c'est finalement quelque chose qui a existé ici aussi. Justement, il faut qu'on avance, le temps file, c'est super intéressant et on pourrait continuer, je pense longtemps. J'aimerais déplacer le débat du culturel au cultuel, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas sur sortir du culturel pour aller sur la spiritualité. Et c'est vrai que on a débroussaillé un petit peu les motivations des joueurs, on a vu surtout aussi l'impact que ça peut avoir en tant que croyant, forcément, en tout cas là encore une fois je parle pour moi, mais il y a une dimension forcément spirituelle, et si on va au bout de notre schéma de pensée, forcément on croit à cette dimension spirituelle et on croit au bon et au mauvais. C'est très ésotérique, mais en tout cas voilà, il y a ces deux notions là, et ce combat avec ce monde spirituel et ce monde réel. Et j'aimerais bien justement qu'on puisse parler peut-être de ce besoin un peu plus profond qui est en l'homme, cette quête de spiritualité qu'on a tous à différents degrés. On croit en tout un tas de choses, mais voilà, est-ce que ça, cette quête-là, c'est une réponse à cette quête-là justement. Ça peut en être une, au-delà de toutes les motivations qui font que on fait pour la gloire, on fait pour l'argent, on fait pour l'honneur, on fait pour la concurrence, on fait pour toutes ces choses-là. Mais derrière, ça cache peut-être un besoin beaucoup plus profond. Et voilà, je voulais poser la question à Joël justement en tant qu'aumônier. Qu'est-ce qu'il pense de ça et de cette quête de spiritualité qui est inscrite dans chaque homme et par définition dans chaque footballeur et footballeuse? Il y a forcément cette recherche. Le sportif se rend compte qu'il est vulnérable. On l'a voulu le placer au rang de super-héros, donc il faut absolument qu'il reste au top. Donc il est prêt par tous les moyens à le rester. Et est-ce que tout à l'heure, pour répondre à la question un peu de l'Europe, qu'est-ce qui se passe en Europe, moi je pense qu'on se voile un petit peu la face en pensant que nous Français ou Européens on est mieux ou on pratique pas ces choses-là. Mais quand on voit le nombre de Français qui vont voir des magnétiseurs, des rebouteux, des guérisseurs, des voyants, donc on se rattache à toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est peut-être les mots qui changent. Moi j'aurais presque envie de dire, alors de manière un peu peut-être provocante, on va avoir le syndicat des magnétiseurs qui va nous appeler, mais pour moi un magnétiseur dans la société française c'est l'équivalent d'un marabout au Sénégal.
La différence avec l'aumônier du sport, ou ce que je suis en tant qu'accompagnateur spirituel de sportifs de haut niveau et pasteur, c'est que c'est complètement désintéressé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de facturation de prestations, et il n'y a pas de demande d'argent, ce qui permet de garder une liberté et une distance dans ce qu'on va proposer. Et puis avant tout, c'est la dimension holistique de l'individu qui nous intéresse. C'est que moi, je m'intéresse moins à la performance sportive que à l'humain et à ses problématiques. Et donc finalement, c'est moins de résoudre la problématique d'une blessure, d'avoir obtenu une guérison pour la blessure, mais plutôt de travailler sur qu'est-ce qui l'a amené à se blesser, quels sont les facteurs dans sa vie qui font que peut-être qu'il est moins bien dans sa tête et que ça va réagir sur son corps. Peut-être de régler en fait ce qu'il y a en dessous l'iceberg. C'est un petit peu ça le travail. Et puis l'aumônier, il va être plutôt sur la quête de sens. Est-ce que finalement t'as besoin d'une énième victoire encore pour être encore sur le devant de la scène, gagner encore plus d'argent et dépenser encore plus d'argent en futilité, ou est-ce qu'il y a plus, cette vie c'est plus que ça, dans la notion de partage et de ce qu'on veut vivre. Bien sûr, on veut tous gagner quand on rentre sur un terrain. Et là, c'est qu'on pourrait voir on peut tous avoir nos petites superstitions, nos petits rituels. Il y en a qui mettaient toujours la chaussette gauche et qui buvaient toujours une gorgée d'eau. Chacun ses petits rituels pour essayer de se rattacher, ses tics, ses tocs. Mais ça montre bien, en fait, une fragilité qu'il y a chez l'être humain, une vulnérabilité, et qui nous amène à rechercher une forme d'aide extérieure, et cette forme de transcendance. Et que, pour moi, je trouve qu'on retrouve dans le christianisme comme une réponse. Okay. Est-ce que Joël, tu pourrais nous apporter ton désormais célèbre speed dating et une approche spirituelle de ce thème large du maraboutage dont on vient de parler durant ce podcast? Alors oui, j'aimerais qu'on puisse parler plus large. On a défini avec les termes dopage spirituel. Je pense que c'est une bonne image. D'occultisme aussi, qui peut avoir un aspect plus négatif en fonction de comment on l'appréhende et de nos croyances. Je pense que ça rejoint bien cette idée de Malraux qui disait que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. On est en plein dedans. Ces affaires nous montrent qu'il y a des enjeux spirituels. Il y a un monde spirituel. Et en même temps, je sens qu'il y a une tension entre un sportif multiple vainqueur olympique, Michael Phelps, qui disait personne ne nous aide, personne n'est là, vraiment s'intéresse à nous. Et puis là, on voit qu'à travers ce que Barthélemy a dit, il y en a qui s'intéressent fortement aux sportifs parce qu'il y a un enjeu pécunier, mais est-ce qu'on s'intéresse réellement à la personne pour qui elle est et non pas pour ce qu'elle fait? Et c'est un petit peu sur cette dimension holistique que j'aimerais qu'on réfléchisse. Alors bien évidemment, tout croyant peut être tenter d'aller vers un dopage psychologique, un dopage spirituel, de cet effet placebo, d'avoir ces paroles d'encouragement qui sont là pour nous booster, ou ces paroles un peu bisounours comme je les appelle. Mais je trouve qu'il y a un élément très important. Je reviens d'une conférence au Vatican où Thomas Barr, le président du CIO, a dit cette phrase qui est très très importante pour moi. Il a dit: le sport n'est pas une religion. Alors ça choquait un petit peu tout le monde quand on voit la place du sport dans notre société. Il dit: il n'est pas une religion dans le sens qu'il ne répond pas aux questions existentielles en matière de transcendance divine. Et par contre, il disait que le sport a pour projet de procurer la paix et la fraternité, et de rechercher un bien commun. Et je trouve que c'est très intéressant cette définition, parce que quelle que soit notre spiritualité et nos croyances, si on veut croire que les marabouts c'est culturel, mais est-ce qu'on recherche le bien commun? Est-ce qu'on recherche la paix, ou est-ce qu'on recherche à dominer l'autre et à détruire l'autre? Et c'est en ça que j'aimerais laisser nos auditeurs avec cette parole du Christ, qui nous invite à nous aimer les uns les autres, et même à aller dire du bien ceux qui nous maudissent, ceux qui veulent nous faire du mal. Et donc c'est en ça que je garde le Christ comme le modèle parfait, et l'autorité et même la puissance supérieure à toutes ces puissances. Et c'est le conseil en tant qu'aumônier et pasteur que je peux donner pour des personnes qui vivraient sous oppression après avoir touché dans le magnétisme, les guérisseurs, le maraboutisme ou ces choses-là. Ils peuvent faire appel à Jésus, qui sera avec douceur et amour prendre soin d'eux. Merci beaucoup Joël pour ce mot de la fin.
Merci aussi à Barthélémy d'avoir été avec nous. Merci pour tout l'œil que tu as apporté, l'œil objectif, tout ce boulot que tu as fait. Donc on est au bénéfice de ça et tu as apporté beaucoup d'éclairage dessus. Donc merci beaucoup. Merci à vous les gars. Ouais, de rien. J'espère qu'on aura l'occasion même de rediscuter sur une prochaine émission d'autre chose. Merci les gars pour vos réflexions, vos recherches et vos pensées toujours pertinentes. On se dit rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et d'ici là, vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur les différentes plateformes de podcast. Prenez soin de vous et à bientôt. Très bientôt les gars. Salut!